Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur La Voix du Feu avec l'apôtre Johnson Suleiman en français. Le thème de notre message est intitulé « Défier Pharaon dans sa propre maison ». Nous allons lire Exode chapitre 7, le verset 3 et le verset 4. « Et moi, je rendrai le Pharaon inflexible, et je multiplierai les signes miraculeux et les prodiges en Égypte. Mais il ne vous écoutera pas. Alors j'interviendrai en Égypte et j'en ferai sortir mon peuple, les Israélites, comme une armée en bon ordre, en exerçant de terribles jugements. » Quand Dieu envoya Moïse vers Pharaon pour libérer son peuple, Moïse s'est présenté à Pharaon avec son courage, avec une ardeur, avec audace et rempli de certitude et de confiance. Mais le Pharaon s'est moqué ouvertement de Moïse parce que le Pharaon avait 10 dieux, d'accord, qui le soutenaient. Et donc, il comptait sur ces 10 dieux et c'est pour cela qu'il s'est moqué ouvertement de Moïse. Pharaon possédait 10 majeurs dieux. Pharaon possédait 10 dieux majeurs ou 10 divinités majeures sur lesquelles il comptait. Et donc, il a fallu que Dieu fasse 10 miracles. Il a fallu que Dieu frappe l'Égypte de 10 malheurs pour pouvoir neutraliser les 10 dieux ou les 10 divinités de Pharaon. Et donc, quand les 10 malheurs ont frappé l'Égypte, les 10 divinités ou les 10 dieux de Pharaon étaient affligés et n'avaient plus de pouvoir. Et Pharaon n'avait plus d'autre choix que de renvoyer Israël. Raison pour laquelle nous faisons face à certaines situations qui semblent insurmontables, la raison pour laquelle certaines personnes peuvent nous regarder et se moquer de nous ouvertement, c'est parce qu'ils possèdent certaines choses, c'est parce qu'ils ont quelque chose sur lequel ils comptent. Alors sur ce, j'en profite et je fais cette prière pour vous maintenant. Je déclare que Dieu va frustrer la confidence de vos ennemis. Dieu frustrera le pilier de vos ennemis au nom de Jésus, ce qui constitue leur force, ce en quoi ils croient, ce pilier dont ils dépendent, qui les rend intouchables et qui les rend indestructibles par la parole qui vient de l'Éternel, par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui constitue la confiance, l'assurance de vos ennemis soit détruite aujourd'hui, soit exterminée aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons rapidement décortiquer les 10 malheurs que Dieu a fait tomber sur Égypte. Le premier malheur, c'est dans Exode 7, verset 10, où j'ai dit que Moïse et Aaron avaient jeté leur bâton de commandement qui s'est transformé en serpent. Alors, le premier dieu de Pharaon se présente comme ceci. Quand vous observez bien le symbole de la science, la pharmacie, la médecine, etc., il y a un bâton et un serpent, d'accord, qui s'enrôlent autour. Donc, la première chose que Dieu a fait, c'était d'en finir avec le Dieu de la science. Beaucoup de personnes sont devenues captives à cause de la science. La vie de beaucoup de personnes dépend de rapports médicaux. Certaines personnes souffrent de maladies incurables. Certaines personnes encore dépendent de suivi médical toute leur vie. Et pourquoi? Parce que les médecins ne peuvent pas les soigner. Les médecins ne peuvent que les soulager. Parce que les médecins ne peuvent pas les guérir. Les médecins ne peuvent que les suivre avec des calmants. Mais vous savez, le plus intéressant dans tout ceci, c'est que Dieu ne calme pas, Dieu ne soulage pas, mais Dieu guérit complètement. Il existe un Dieu de la science. Et c'est le Dieu de la science qui dit aux femmes que parce qu'elles ont des tubes bloqués ou parce qu'elles ont des problèmes de sang ou parce qu'elles ont des problèmes dermatologiques, qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants, qu'elles ne peuvent pas concevoir. Ça, c'est le Dieu de la science qui donne ce verdict. C'est le Dieu de la science qui dit à un homme qui ne peut pas enfanter ou qui ne peut pas engrosser une femme parce que son sperme n'est pas assez puissant. C'est le Dieu de la science qui dit que quand 2 personnes de AS se mettent ensemble, qu'elles ne peuvent donner naissance qu'à de SS. Ça, c'est le Dieu de la science qui dit cela. Mais le Dieu du ciel dit autrement. Alors je prie pour vous par la même occasion. Quiconque est victime du Dieu de la science, quiconque est sous le coup du Dieu de la science, je viens vous annoncer qu'il y a un Dieu de miracles.
Son nom est Jéhovah Ruphaïka. Il est le Jéhovah, le médecin céleste. Il n'existe pas de maladie qui lui résiste, car il est le Dieu qui guérit toute maladie. Je ne sais pas de quoi vous souffrez, mais l'onction existe maintenant pour vous guérir. Peut-être que c'est dans votre sang, peut-être que c'est dans votre tube, dans vos os ou dans votre moelle. Il y a l'onction pour vous guérir. Il y a la puissance de Dieu pour vous guérir maintenant. Dieu est en train de vous guérir maintenant. Les maladies vous laissent. Amen, alléluia. La science est un fait, mais le miracle demeure la vérité. Ils ont dit que vous souffrez de fibromes. Oui, ça ce n'est qu'un fait. Mais la pure vérité est autre, car la Bible a dit que par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Il a été blessé, il a été méprisé pour mes péchés, pour mes iniquités. Je n'ai aucune idée de la maladie que vous portez dans votre système. Peut-être que le médecin vous a donné des rapports médicaux. Mais parce que vous écoutez ce message maintenant, le Dieu du ciel vous guérit par la puissance de la guérison. Vous verrez la puissance de Dieu. Vous verrez la puissance de Dieu à l'œuvre. Je commande que la maladie sorte de vous. Je commande que toute affliction en vous sorte de vous. Alléluia. Nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu puissant qui est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même à jamais. Quand Dieu dit oui, nul ne peut dire non. Quand Dieu vous élève, personne ne peut vous rabaisser. Dieu est pour vous, la puissance est pour vous, la gloire est pour vous, la grâce est pour vous et la faveur de Dieu est pour vous. Le miracle ne discute pas avec la science. Le miracle avale la science. Le miracle engloutit la science. La Bible a dit que le bâton de Moïse a englouti le bâton des magiciens. Et quand quelque chose est englouti, on ne le voit plus parce qu'il est complètement recouvert. Je prophétise maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque écoute ce message, si vous avez une maladie en vous, peu importe le mal dont vous souffrez, avant que ce message ne finisse, vous ne serez plus pareil. Vous ne serez plus le même. Alors, le deuxième Dieu avec lequel il a fallu que Dieu en finisse, c'est le Dieu des eaux, c'est-à-dire le Dieu de la mer. Et la Bible l'a décrit dans le livre de Exode 7, du verset 20 au verset 21. La Bible dit quand Moïse étendit son bâton, les poissons périrent, les poissons du fleuve périrent. Il y a un pouvoir qui contrôle les eaux. Il existe un pouvoir qui contrôle la mer. Et quand la Bible dit que les poissons périrent, il faut comprendre que ceci en fait est spirituel. Le monde des eaux est un monde très méchant. Il est dit dans Ésaïe 23, verset 4, « Et la mer a parlé. Maintenant, je vais prier pour vous. » Pendant que vous écoutez ce message, étendez vos deux mains vers le ciel et recevez cette prière. Toute personne dont la vie est suivi et surveillé par les forces des eaux. Je commande que les poissons meurent. Je commande que les poissons de ces eaux périssent. Le troisième Dieu, eh bien, ça concerne les grenouilles. Donc, Exode chapitre 8, verset 6, qui a parlé des grenouilles. Ce verset parle de l'apparition des grenouilles. Il faut comprendre que les grenouilles représentent les manifestations de la magie, de la sorcellerie. Il faut également retenir que la plupart des faux prophètes, la plupart des prophètes maléfiques ou la plupart de ces magiciens que vous voyez, eh bien, ils opèrent par l'esprit de la grenouille. Ils opèrent par l'esprit de la magie. Et vous avez besoin d'être spirituel pour les détecter. La Bible nous a parlé d'une jeune fille qui n'a pas cessé de suivre Paul dans toutes les cités. Et la Bible a dit qu'elle a reconnu que c'était les serviteurs de Dieu et elle a affirmé publiquement que ceux-ci, voici des serviteurs de Dieu. Mais la Bible nous fait comprendre également, mais comment a-t-elle su que c'était des serviteurs de Dieu? Parce qu'elle avait cet esprit de magie. Et la Bible nous a fait comprendre que de par ce don qu'elle possédait, elle avait apporté, elle avait produit beaucoup de bénéfices, beaucoup de profits à son maître. Et donc c'est pour dire en fait que son don n'était pas un don authentique, parce que son don était commercialisé et son don était généré de l'esprit de la magie. C'est pour vous dire, entre parenthèses, que tout don que vous voyez qui est commercialisé, c'est-à-dire quand vous devez profiter d'un don de prophétie, par exemple, ou de vision, et que vous devez payer pour cela,
Quand l'on doit prier pour vous et vous devez payer pour cela, il faut automatiquement savoir que ce don est faux et il faut fuir. La Bible nous a parlé également d'Elimas, le sorcier. Et la Bible nous a bien fait comprendre qu'il a essayé de détourner les gens de la foi. Donc son don était faux. Il se servait de son don pour manipuler les gens et il se servait également de son don pour se faire de l'argent. Permettez-moi de dévier un tout petit peu du message. Il existe 4 types de prophètes. Premièrement, nous avons les prophètes démoniaques. Ce sont des jeunes gens qui sont envoyés directement de l'enfer. Ils sont des agents du diable préparés et envoyés en mission sur la terre et qui se permettent de tenir sur les pupitres et qui se permettent de tenir sur les estrades avec le micro en train de détruire les vies et les destinées de par leurs dons mystiques. Et deuxièmement, nous avons les prophètes pervertis, c'est-à-dire ceux-là qui ont bien commencé dans la foi, qui ont bien commencé dans la direction divine, mais qui, dans leur parcours, se sont retrouvés corrompus parce qu'ils ont commencé à envier, ils ont commencé à vouloir plaire, ils ont commencé à vouloir ressembler, ils ont commencé à vouloir accomplir des choses rapidement sans respecter les processus, les circonstances et les temps. Et ils commencent alors à utiliser d'autres moyens pour accomplir leur but, leur dessein. Ils commencent alors à poursuivre les intérêts personnels. Ils sont donc devenus pervertis dans leur parcours. Troisièmement, nous avons les anciens prophètes. Alors, les anciens prophètes, en fait, ils ont bien commencé. Ils avaient le feu de Dieu, la passion de Dieu en eux. Mais dans leur parcours, ils ont perdu le feu. Et ils ne sont pas devenus immoraux. Ils ne sont pas devenus pervertis, mais ils ont perdu le feu. Mais ils sont devenus critiques. Ils ne sont pas matérialistes. Ils ne sont pas immoraux, ils ne sont pas pervertis, ils ont perdu le feu de Dieu, la passion de Dieu en eux et ils sont devenus très critiques contre les autres. Ils sont devenus beaucoup trop occupés et ils sont devenus paresseux à la prière, paresseux au jeûne, paresseux aux œuvres de Dieu, paresseux au service de l'Éternel. Et ils passent leur temps à critiquer la génération montante. Ce sont là les anciens prophètes ou, en d'autres mots, les vieux prophètes. Et les anciens prophètes ne cessent de faire référence à leur début. Ils ne cessent de faire référence à leur passé glorieux, à leur passé flamboyant. Et je vais vous dire, il faut faire très attention aux anciens prophètes parce que les anciens prophètes sont beaucoup plus dangereux, beaucoup plus venimeux. Parce que les anciens prophètes sont beaucoup plus dangereux, beaucoup plus venimeux que les 2 premiers types de prophètes. Et enfin, nous avons le 4e type de prophètes qui est les jeunes prophètes. Alors quand on parle ici de jeunes prophètes, ça n'a rien à voir avec leur âge, ça n'a rien à voir avec leur état physique, avec leur état social, mais ils sont beaucoup plus courants avec les choses de Dieu. Ils sont courants dans leur relation avec Dieu. Ils suivent Dieu de très près. Ils suivent Dieu comme quelqu'un qui ne connaît rien. Donc comme je disais, le 3e Dieu dont il a fallu que Dieu se débarrasse, c'était le Dieu des grenouilles, le Dieu de la magie et de la sorcellerie. Alors, le 4e Dieu dont il fallait que Dieu se débarrasse, lisons Exode 8, 16 à 17. Alors, ce verset nous parle ici des mouches venimeuses qui ont été libérées par l'Éternel contre Pharaon. Alors, les mouches venimeuses ici parlent des problèmes cachés. Il y a certains problèmes que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pressentir ni voir à l'œil nu. Et vous avez besoin d'intervention divine. Vous avez besoin du prophétique pour pouvoir les déceler. Voyons maintenant le 5e fléau que Dieu a libéré sur Pharaon. Nous allons lire Exode 8, verset 24. Eh bien, lisons plutôt Exode 8, verset 20, qui dit « L'Éternel fit comme il l'avait annoncé. Un formidable essaim de mouches venimeuses pénétra dans le palais du Pharaon, dans la demeure de ses hauts fonctionnaires, et toute l'Égypte fut ravagée par les mouches. » Alors, les mouches étaient le 5e dieu dont dépendait Pharaon. Il faut savoir que les mouches représentent la sorcellerie. Il est dit dans Deutéronome 18, verset 10, que personne n'exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure ou de magicien, d'enchanteur. Il est écrit également dans Exode 22, verset 18,
Tu ne laisseras point vivre le sorcier. Et c'est pour cela que je me dis que ceux qui nous recommandent de prêcher ou de pardonner les sorciers, c'est une mauvaise prescription. Ceux qui nous conseillent d'intercéder pour les sorciers, c'est une mauvaise conception. Voici ce que la sorcellerie signifie. La sorcellerie signifie de dévier, de renverser, d'échanger quelque chose de sa nature originelle. Pratiquer la sorcellerie, c'est d'utiliser la source ou le moyen d'un pouvoir étrange ou d'une puissance étrange pour truquer ou renverser ou dévier quelque chose de sa vraie nature. Et la force, le pilier et le lieu de rencontre, d'accord, la base des sorciers, c'est les couvents. Il faut savoir également que les couvents sorciers sont composés de 13 personnes, 6 hommes, 6 femmes et en plus un leader. Ça ne peut jamais être 7 parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, pendant que 6 est le chiffre de l'homme. Je nous ai déjà enseigné tout cela, d'accord, dans d'autres messages, mais je peux vous dire que quelques jours avant maintenant, Dieu a commencé à me montrer la sorcellerie, la pratique de la sorcellerie dans l'Église. Je vais vous expliquer. Il existe 3 sortes de manifestations de la sorcellerie dans l'Église. Première catégorie, ce sont ceux-là qui ont été envoyés des couvents de la sorcellerie dans l'Église. Et certains d'entre eux pénètrent les départements dans l'Église. Certains d'entre eux entrent dans les ouvriers, c'est-à-dire rejoignent les groupes d'ouvriers. Certains d'entre eux se font passer pour des saints dans leur habillement, dans leur apparence et tout. Et quand vous n'avez pas l'œil spirituel, vous les prendrez toujours pour des saints, pour de bonnes personnes. Il y a des agents sorciers qui sont dans les églises et qui ont été envoyés par les couvents de sorciers depuis tous les 4 coins du monde. Et je dis que les pasteurs, les frères et sœurs de l'église, les chefs de département d'ouvriers doivent faire très, très attention. La deuxième catégorie d'agents sorciers qui sont dans l'église, eh bien, c'est ceux-là qui ont rejoint l'église en tant que chrétiens, mais qui, dans leur parcours, ont rencontré des sorciers dans l'église et ils ont été convertis et devenus sorciers. Ils sont venus à l'église sincères, avec un cœur pur, avec de bonnes intentions. Mais voici que malheureusement, ils ont croisé le chemin de sorciers. Et attention, la Bible décrit la rébellion comme la sorcellerie. Quand on vous interdit des choses, par exemple, par des responsables dans l'église et que vous vous entêtez, vous le faites, ou vous vous rebellez contre des instructions, ou vous vous rebellez contre le leadership ou contre la constitution de l'église, eh bien, vous êtes un rebelle. Et en tant que rebelle, vous êtes un sorcier. La troisième catégorie d'agents sorciers dans l'église, eh bien, ce sont ces personnes-là qui ont un virus, d'accord, comme une trace de sorcellerie familiale dans leur famille. Et donc, en fait, leur type de sorcellerie n'est pas quelque chose de visible ou quelque chose de permanent. Leur type de sorcellerie, en fait, se manifeste à des moments précis ou à des saisons précises. C'est-à-dire que c'est déjà programmé sur leur vie qu'à des moments précis ou à des moments donnés, eh bien, la chose se manifeste, la chose s'active en eux et ils agissent, ils font des choses, d'accord, comme pour exécuter des ordres ou pour exécuter une mission dans l'église et cela se passe à des moments précis. Parfois, c'est des personnes qui ne sont pas vraiment conscientes, d'accord, de cet état de leur vie. Il y en a qui sont programmés comme quoi le virus ou l'enchantement de la sorcellerie qui a été programmé sur eux, eh bien, peut-être se manifestera à tel âge, peut-être à 25 ans ou à 30 ans ou à 35 ans. Et voilà que malheureusement, c'est au moment où la personne est déjà devenue chrétienne, a déjà donné sa vie à Christ et que la personne est déjà membre d'une église. Et une fois que ces 25 ans arrivent ou ces 30 ans ou 35 ans arrivent, c'est-à-dire le moment prévu par la sorcellerie, programmé par la sorcellerie sonne, elle est déjà membre et chrétienne de l'église. Et c'est à ce moment-là que la sorcellerie se manifeste, se déclenche. Et maintenant, j'en profite pour prophétiser. Peu importe le genre de sorcellerie, peu importe le genre de sort qui vous a été jeté et d'où ça a été jeté, sur tous les pasteurs de cette église ou toute personne qui écoute ce
message. Quiconque qui soit pasteur ou enfant de Dieu et qui représente une quelconque église, où que vous soyez maintenant, quel que soit le sort, les enchantements jetés et faits contre votre église ou votre département, je les brise aujourd'hui. Alléluia. Dans 1 Jean 5, 19, la Bible dit que le monde est sous l'emprise du mal. Peu importe vos prières, vos prophéties, vos jeûnes, même si vous demandez à Dieu que ce monde devienne un meilleur endroit, une meilleure habitation, vous plaisantez. Ce monde ne peut jamais être une meilleure habitation. Le monde est fait tel. Vous êtes l'unique personne qui détient le pouvoir ou la puissance de rendre votre environnement meilleur. Parce que le monde en soi ne peut pas être différent. La Bible a bien dit que ça deviendra de plus en plus chaud. Le monde deviendra de plus en plus chaud et que des moments périlleux seront de plus en plus dans le monde. Donc, il vous revient à vous de générer votre propre atmosphère, de créer votre propre environnement et de rendre votre vie et votre espace meilleur. Et je déclare qu'il en sera ainsi pour vous au nom de Jésus. Je vais vous montrer une autre manifestation dangereuse de la sorcellerie. Nous allons lire Matthieu 22, du verset 25 au verset 27. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 4e. Après eux tous, la femme mourut aussi. Imaginez une famille de 7 frères, où le premier, d'accord, épouse une femme et il meurt. Et parce qu'il n'a pas eu d'enfant, eh bien, il passe sa femme à son frère cadet. Et le deuxième frère fait pareil. Il meurt, il laisse la femme sans enfant. Il passe alors la femme au troisième frère. Et c'est parti ainsi de suite jusqu'à atteindre le 7e frère. Et vous voyez que personne n'a réagi. Même le 7e frère n'a pas pu réagir en fait à ce qui se passait dans la famille après avoir vu ses 6 autres frères mourir et laisser la femme et sans enfant. Cela ne lui a rien dit. Il n'a eu aucun remords, aucun sentiment, aucune peine. Eh bien, il s'en est suivi. Il a épousé la femme de ses frères. Et voici qu'il en meurt lui-même et sans enfant. Et la Bible dit qu'après, en fin de compte, la femme aussi mourut. Vous voyez, ça c'est une pure manipulation de la sorcellerie. Et je vais vous l'expliquer. Quand vous étudiez cette histoire, vous en sortirez 4 choses majeures. La première chose à retenir ici, c'est le principe des premiers-nés. Tout ce qui affecte un premier-né peut affecter le reste des enfants. Quand il existe un enchantement, un sort de sorcellerie dans une famille, eh bien la première cible sont les premiers-nés. Les premiers-nés sont visés premièrement. Alors pour cela, je fais cette déclaration. Si vous êtes premier-né, c'est-à-dire que si vous êtes l'aîné de votre famille, je déclare que votre tête est préservée au nom de Jésus. Ils ont tous pourtant vu que chacun des frères mourait après s'être allé avec la femme et pourtant personne n'a réagi jusqu'au 7e frère. C'était simplement une force spirituelle qui était plus forte qu'eux, qui les poussait et qui ne les laissait pas réagir. Il y a des gens, il existe des forces qui les forcent ou qui les poussent à faire des choses qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Il y a des gens qui reçoivent, qui écoutent et qui reçoivent bien la parole de Dieu et qui sont décidés d'accord à faire certaines choses. Mais dès qu'ils sortent de la présence de l'Éternel, il y a une force qui les pousse à faire des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler de par leur propre gré. Il y a des gens qui ont cette attitude de voler et pourtant ils ne savent pas pourquoi ils volent. Et quand vous leur posez la question, ils sont incapables de vous y expliquer. De la même façon, vous rencontrez des prostituées qui ne peuvent pas vous expliquer ce qui les pousse à se prostituer. Je vous raconte rapidement une histoire d'une jeune fille qui devait se marier. Et donc, au cours de la semaine, un jour particulier, elle s'est rendue à la boutique pour récupérer sa robe de mariée. Mais voici que là, à ce moment, un homme la rencontra et commença à lui faire la cour. Eh bien, puisqu'elle ne pouvait pas se contrôler, une force l'a poussée, elle a accepté les cours ou la cour du monsieur. Et elle a rendu visite au monsieur bien après. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé. Elle a couché avec le monsieur, mais bien après, eh bien, il se fait que le monsieur
connaît son fiancé. Alors, le monsieur ayant rendu visite à son fiancé, eh bien, les deux se rencontrent chez le fiancé en question et à l'autre monsieur de raconter l'aventure qu'il a eue avec la fille. Et quand on lui a posé la question, eh bien, elle ne pouvait pas s'expliquer parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas comprendre parce qu'elle ne sait pas ce qui l'a poussé à causer ou à poser un tel acte. C'était une force qui la contrôlait, quelque chose qu'elle ne pouvait pas elle-même contrôler. Imaginez par exemple un homme de 65 ans qui s'en va violer une petite fille de 5 ans. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui a poussé ce monsieur à poser un tel acte? Eh bien, c'est une force qui les contrôle. Et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre eux-mêmes. C'est après avoir posé leur acte que leurs yeux s'ouvrent. Et peut-être même vous rencontrez certains qui se jettent d'accord dans le regret, mais le mal est déjà fait parce qu'ils sont possédés à des moments donnés par une force incontrôlable qui les pousse à poser des actes, à commettre certaines actions. Mais maintenant, je prie pour vous dans le nom puissant de Jésus-Christ et je déclare, si vous êtes sous l'emprise d'une force incontrôlable qui vous pousse à poser des actes, je déclare votre délivrance maintenant par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Je déclare que votre délivrance se produit aujourd'hui. Votre délivrance s'opère aujourd'hui même. En réalité, j'ai pu retenir 5 choses essentielles de cette histoire et non 4. Alors, la cinquième chose que j'ai retenue, c'est qu'à la fin, en fin de compte, la dame en question, elle est morte. Alors, c'était quoi le but réel de sa présence dans cette famille? En réalité, il faut comprendre qu'elle a été un agent de la sorcellerie qui a été préparé et envoyé pour la destruction de cette famille. Et donc, quand elle a fini d'accomplir sa mission, eh bien, elle-même, elle est décédée. Mesdames et messieurs, avant de clôturer ce message, vous allez vous préparer à faire une prière violente et dangereuse contre ces forces qui vous contrôlent et également contre ces forces qui assiègent vos vies et destinées. Parce que nous servons un Dieu surnaturel, un Dieu qui est surnaturellement grand et puissant, car la Bible déclare que ceux qui connaissent leur Dieu, ils seront forts, ils seront puissants. C'est votre moment de puissance et de pouvoir surnaturel. C'est votre saison de manifestations étranges, miraculeuses. Des choses étranges de Dieu se produiront dans votre vie. Elles se manifesteront autour de vous. Elles se manifesteront dans votre vie, dans votre ministère et dans la vie de vos enfants. Dans tout ce que vous faites, elles se manifesteront. Alors vous allez répéter cette prière après moi afin que nous puissions clôturer. Levez vos mains là où vous êtes et criez très très fort à la hauteur de votre voix. Tout pouvoir étrange dans ma vie, toute manifestation étrange dans ma vie, reçoit l'ordre par le feu. Tout désordre dans ma vie, reçoit l'ordre par le feu. Transformez cela en prière maintenant et ouvrez votre bouche et commencez à prier dans le nom de Jésus. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était donc la voix du feu avec l'apôtre Johnson Suleiman. Et le thème de notre message, c'est défier Pharaon dans sa propre maison. Alors, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, toujours. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification et surtout, aimez ce contenu et partagez au maximum autour de vous. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse.